Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. Dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de préparer celle-ci en lisant quelques passages, mais lorsque j'ai commencé à la préparer, je me suis rendu compte que ce serait bon de donner des détails sur le déluge, sur la situation du déluge et de Noé, avant de passer au prochain sujet qui est les anges et les nations. Alors, on va passer immédiatement à ce sujet. J'aimerais avant aussi signaler que j'ai eu des commentaires en ce qui concerne la vidéo numéro 2, les anges, première partie, qui a un problème de son. J'ai essayé de corriger, après filmage, le problème. J'ai réussi un peu, mais soyez conscients que beaucoup de choses que je dis sont inspirées sur le moment, alors c'est difficile de refaire la même chose. Et comme les machines sur lesquelles on écoute la vidéo ainsi que notre perception auditive est différente d'une personne à l'autre, alors je veux m'excuser de ce fait, mais je vous encourage à la regarder quand même malgré le problème de son. Parce que le sujet est constructif, donc chaque vidéo est importante une après l'autre. Alors, sincèrement, je m'en excuse. Et puis, j'essaie d'améliorer de vidéo en vidéo mes techniques que j'apprends au fur et à mesure. Donc, passons au sujet d'aujourd'hui. Comme toujours, les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Dans la dernière vidéo, nous avons vu l'abandon de la volonté du Créateur par la première créature angélique. Nous avons aussi commencé à regarder les effets de cet abandon de la volonté du Créateur par cette créature et par les autres créatures qui suivirent son exemple. En Genèse, chapitre 6, versets 1 à 8, nous avons vu les événements qui ont mené au déluge universel. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous regardions les versets maintenant 8 à 15 de Genèse 6. Donc, Genèse 6, versets 8 à 15. On peut lire. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » C'est un témoignage de Dieu envers Noé. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. On parle chair ici, c'est vraiment de la race humaine. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Les versets 8 et 9 mentionnent que Noé est juste et intègre dans son temps et qu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans les autres versets, nous voyons aussi l'amour et la justice du Créateur qui prévoit un moyen de préserver le juste du jugement qu'il a décrété. Jésus nous dit dans Matthieu 24, chapitre 24, versets 36 et 37, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Jésus parle de son retour ici. Donc, il dit que ce qui va arriver sur terre lors de son retour, ça va être la même chose qui est arrivé lors du déluge. Lors du déluge, Dieu avertit le juste de son jugement. Dieu donna au juste le moyen d'échapper au jugement parce que Dieu étant qui il est, le Créateur étant qui il est juste, il ne peut pas passer à côté de sa justice. Comme il est amour, il ne peut pas passer à côté de son amour.
OK, le fait que je veux signaler ici, c'est que depuis, on parle toujours de ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu, la Bible. Depuis le déluge, jamais nous ne voyons dans la parole de Dieu, la Bible, le miroir du Créateur, qu'il y a eu d'autres moments où des créatures spirituelles ont eu des enfants avec des humains. Sauf bien sûr le Créateur lui-même avec Marie pour Jésus. En effet, le chapitre 6, versets 1 à 8, nous dit que les fils de Dieu trouvèrent les filles, les hommes belles, et qu'ils les prirent pour femmes, puis qu'ils ont eu des enfants qui parlaient des géants. Vous vous souvenez du passage qu'on a lu lors de la vidéo précédente. Depuis ce temps-là, jamais nous avons vu dans la parole de Dieu que ça s'était reproduit. Comme mon besoin de comprendre m'amène à me poser des questions, et pour ceux qui sont comme moi, voici ce qui peut être déduit comme théorie à partir des textes du livre d'Enoch en ce qui concerne le fait que ça ne s'est pas reproduit. Rappelez-vous cependant que toute conclusion ou théorie tirée des livres extra-bibliques ne doivent jamais servir comme enseignement fondamental pour la foi des enfants de Dieu. Cependant, comme les non-enfants de Dieu se posent, eux, beaucoup de questions et que plusieurs réponses leur sont données de différentes sources de ce monde, je crois que c'est sain pour les enfants de Dieu, sain S-A-I-N-S, pour les enfants de Dieu de trouver des réponses acceptables de sources qui ont été utilisées sur l'inspiration du Saint-Esprit lors de la rédaction de la Bible. Celle-ci affirme qu'Enoch a vraiment existé et que c'est un prophète du Créateur. On peut voir ça dans les passages que je vous invite d'aller lire. Jude 1, il y a seulement qu'un chapitre dans Jude, mais 1, verset 14. Dans Hébreux 11, verset 5. Dans Luc 3, verset 37. Dans Genèse 5, verset 23 à 24. Voici des textes du livre d'Enoch qui donnent des pistes de solutions pour deux théories acceptables qui expliqueraient pourquoi jusqu'à maintenant, depuis le déluge, seul le Créateur a eu un enfant avec une femme. La première théorie est que le châtiment a été tellement terrible envers les anges qui ont passé, qui ont commis de tels actes, que cela a découragé toute créature spirituelle de recommencer. Dans le livre d'Enoch, nous pouvons lire au chapitre 66, versets 1 à 11, c'est la page 67 et 68 du livre d'Enoch de l'abbé Ming. Ici, c'est Noé qui reçoit une parole du Créateur. Donc, au verset 1. Dans ce jour-là, la parole de Dieu se fit entendre à mon oreille. Elle disait, Noé, voici, ton existence est montée jusqu'à moi, existence pure de crime, existence pleine d'amour et de justice. Déjà, les anges élèvent des prisons, et dès qu'ils auront terminé cette tâche, j'étendrai ma main et je te conserverai. De toi sortira une semence de vie qui renouvellera la terre, afin qu'elle ne reste pas vide. Je confirmerai ta race devant moi, et la race de ceux qui habiteront avec toi sera bénie, et se multipliera sur la face de la terre, par la vertu du nom du Seigneur. Donc, on descend tous de Noé et de ses fils. Quant aux anges qui ont commis l'iniquité, on a compris, l'iniquité, c'était la méchanceté, la désobéissance au Créateur. Ils seront enfermés et jetés dans la vallée ardente, comme mon aïeul Enoch a montré vers l'Occident, où il y avait des montagnes d'or, d'argent, de fer, de métal liquide et d'airain. Notez que les métaux étaient connus, les métaux étaient connus. J'ai vu cette vallée, il y avait une grande confusion, et les eaux en jaillissent. Et après que tout cela fut fait, il s'exalta d'une masse fluide de feu, une forte odeur de soufre, avec des eaux jaillissantes de la vallée des anges, coupables de séduction, brûlaient sous cette terre. On a vu dernièrement avec le volcan qui a fait éruption dans le Pacifique, là, que à l'intérieur de la Terre, c'est très chaud. Dans cette vallée, il coulait aussi des fleuves de feu dans lesquels étaient précipités les anges qui avaient égaré les habitants de la terre.
En ce jour-là, elles serviront de prison de l'âme et du corps aux rois, aux puissants, aux grands et à ceux qui habitaient la terre, et d'un autre côté, elles serviront pour la condamnation de l'esprit. Leur esprit sera tout entier au plaisir, afin qu'ils soient jugés dans leur corps parce qu'ils ont méconnu le Seigneur des esprits, et que tout en prévoyant le moment qui les menace, ils n'en invoqueront pas davantage son saint nom. On a vu dans la vidéo précédente que lorsque l'ennemi, Satan, a voulu s'élever, c'est écrit qu'il a été précipité, puis que tous les rois de la terre disaient « Ah, te voici parmi nous ». Ben, c'est une description ici de l'endroit un peu où cela se produit. Et comme leurs corps subiront un supplice terrible, de même aussi leurs âmes auront à supporter une punition éternelle. Car la parole du Seigneur des esprits a toujours son effet. On voit que ce n'est pas un lieu très, très réjouissant et que c'est un lieu de souffrance. Pour ceux qui disent que l'enfer n'existe pas, bien ça, on a un texte qui est assez descriptif, bien que ce n'est pas dans tous les détails exactement. On comprend très bien que c'est un endroit où c'est que ça ne sera pas agréable de passer l'éternité. La seule façon de ne pas aller à cet endroit-là, c'est mettre ta confiance dans ton Créateur, faire confiance au Créateur. Pour ce faire, ben, il faut que premièrement tu crois que ton Créateur existe, il faut que tu décides que tu as besoin, il faut que tu te repentes dans le fond. C'est quoi se repentir? C'est, tu as une façon de penser comme telle mettons que tu penses comme, ben, ceux qui vont y aller croient que le Créateur n'a pas la bonne façon d'agir. Ils croient que le Créateur se trompe, que leur volonté est meilleure que celle du Créateur, alors que le Créateur est tout-puissant et que toute la création a été faite par lui. Alors la seule façon, comme j'ai mentionné précédemment, c'est il faut donner sa vie au Créateur afin de recevoir la vie de Jésus-Christ, Jésus le Christ, qui lui a vécu une vie parfaite sans péché, parce que c'est le Créateur lui-même qui est devenu homme, qui a vécu cette vie parfaite. Mais même si tu fais la prière comme moi j'ai fait, dis, tu la veux ma vie, prends-la, c'est une bonne prière parce que je l'ai faite, mais la première tâche que l'Esprit de Dieu s'est attelé dans ma vie par la suite, c'est m'amener à la repentance. La repentance, c'est changer sa façon de penser. Fait que plutôt de croire que notre volonté est la meilleure, on change de façon de penser, puis on se met à croire que la façon de penser du Créateur est la meilleure. Parce que pour rendre l'échange de vie entre Jésus, le Christ, et ta vie effectif, il faut vraiment que tu crois, que tu changes ta façon de penser, que tu te repentes de tes voies qui sont mauvaises. On en a tous, à plus ou moins différents niveaux. Mais il faut vraiment se repentir et se tourner vers ce que Jésus le Christ a fait, afin de pouvoir profiter de tous les avantages qui sont liés au fait d'être légalement un enfant de Dieu, tel que on peut le lire dans le début de l'Évangile selon Saint Jean, selon Jean. Je dis Saint Jean, mais on est tous des saints. À partir du moment qu'on a donné notre vie au Seigneur, qu'on s'est repenti de notre ancienne vie, on devient enfant de Dieu, on devient des saints, parce que le mot saint, comme je l'ai déjà mentionné, je le répète, le mot saint veut dire être mis à part. Donc, aussitôt que tu deviens enfant de Dieu, tu es mis à part. Et puis, le processus de sanctification commence à ce moment-là, c'est-à-dire que ta vie est transformée d'étape en étape, de gloire en gloire. Tu deviens de plus en plus comme Dieu veut que tu sois. Puis c'est son œuvre en toi. Tout ce que tu fais, toi, c'est que tu lui donnes la permission, parce que Dieu ne forcera jamais, jamais, jamais la volonté de quiconque. Il nous a donné cette volonté-là afin qu'on la choisisse, qu'on puisse le choisir lui. Parce que l'amour, comme je l'ai déjà dit, l'amour ne peut exister s'il n'y a pas de volonté, s'il n'y a pas de choix. Alors, pour que ça devienne effectif, il faut se repentir de ses œuvres mortes et laisser l'Esprit Saint en nous
nous transformer. Donc, si on revient au lieu terrible où ce que les anges qui se sont rebellés, qui ont commis des actes méchants, se retrouvent, c'est un endroit, comme là on peut voir qu'Enoch l'a vu, Dieu a permis qu'Enoch le voie, et puis même les autres anges qui ne sont pas rebellés l'ont vu aussi. Puis, même ces autres anges-là ont trouvé le jugement sévère. C'est grave. On va lire un nouveau passage, toujours du livre d'Enoch de l'abbé Ming, chapitre 67, versets 1 à 5. Remarquez que dans une version anglaise, une version française, en version anglaise, les chapitres ne correspondent pas vraiment, là, parce que le chapitre de ma version anglaise du livre d'Enoch, c'est ici c'est 67, donc là c'est 66 dans la version anglaise du livre d'Enoch. Il y a même des versets. Là. Fait qu'il y a des différences, c'est sûr que le traducteur a le choix à ce moment-là. C'est pas géré comme la parole de Dieu est gérée par les enfants de Dieu. Là. C'est pas comme la Bible elle-même où c'est que ça correspond. Même dans la Bible aussi, il y a certaines différences. Il y a certaines versions bibliques où vous pouvez voir qu'il y a 2 numéros de versets, là, parce que certaines traductions utilisent une numérotation. Il faut comprendre que tous ces chapitres-là et ces versets-là n'étaient pas dans le texte original de la parole de Dieu. Puis j'écoutais hier quelqu'un qui parlait aussi des textes originaux. Bien souvent, les textes originaux sont écrits tout à la ligne. Il n'y a pas de séparation entre les mots. C'est les traducteurs qui décident de où. Puis des fois, juste le fait de traduire après une lettre ou avant une lettre va changer la signification. D'où l'importance de remercier le Seigneur pour toutes ces personnes-là qui ont eu l'appel, qui ont eu à cœur de traduire les textes bibliques dans un langage que nous comprenons. Dans notre cas, c'est le français, mais pour l'anglais, pour l'italien, pour le portugais, l'espagnol, etc. Tout un travail d'obéissance au Seigneur afin que sa parole soit connue par toutes les nations. Donc, si on lit le chapitre 67 du livre d'Enoch, de la version Abbé Ming, je dis la version parce que dans une autre version, va peut-être être numérotée différemment. Le verset 1 à 5. Après cela, mon aïeul, Enoch, me donna connaissance de tous les secrets contenus dans son livre et m'expliqua les paroles qui avaient été révélées, me les développa au milieu des paroles du livre. Dans ce temps, Saint Michel, c'est un abbé, l'abbé Ming, Saint Michel, on parle, Saint Michel répondit et dit à Raphaël, on parle des 2 archanges ici qui sont identifiés dans la Bible, spécialement dans le livre de Daniel. Il y a un passage où c'est que Raphaël dit à Daniel que Michel est venu l'aider à combattre le prince de Perse. Donc c'est un ange déchu qui règne au-dessus du royaume de Perse. C'est ce qu'on va voir plus en détail lorsqu'on va parler des anges et des nations. C'est la prochaine vidéo. Donc, dans ce temps, Saint Michel, verset 2, dans ce temps, Saint Michel répondit à Raphaël, « Mon esprit se soulève et s'irrite contre la sévérité du jugement secret contre les anges. Qui pourra supporter un jugement aussi terrible qui ne sera jamais modifié, qui doit les perdre pour l'éternité? » Fait qu'on voit que le déluge a été amené au fait que des anges ont eu des enfants avec les femmes, que ça a amené à des géants, puis que toute l'iniquité s'est répandue sur toute la terre, que la pensée de Dieu a été oubliée, sauf pour quelques-uns comme Mathusalem, le grand-père d'Enoch, et puis, pas Enoch, le grand-père de Noé, et puis Mathusalem, qui était le fils d'Enoch, en fait, qui était le grand-père de Noé. Ça a amené au déluge, puis Dieu a fait un jugement, puis dans le livre des géants, qui est une partie, qui est un livre associé au livre d'Enoch, on voit que les géants ont trouvé ça difficile, puis il n'y a pas de
ils n'étaient pas trop heureux du jugement. Puis on voit même que les anges qui ne sont pas rebellés, ici, on parle de Michael et Raphaël, les deux archanges dont on connaît les noms, parce qu'il y en a d'autres, mais on ne connaît pas les noms. Il y a beaucoup de littérature juive qui donne les noms, mais ça, on en reste à la Bible, la parole de Dieu qui nous est parvenue. Il n'y a pas d'autres noms que Michael et Raphaël qu'on connaît en ce qui concerne les archanges. On voit que le jugement pour les anges non rebelles est jugé comme sévère, puis on voit que c'est pour... Alors, je vais relire le verset, vous allez comprendre que c'est pour l'éternité aussi. Donc, au verset 2, il est écrit « Dans ce temps, Saint Michel répondit et dit à Raphaël, « Mon esprit se soulève et s'irrite contre la sévérité du jugement secret contre les anges. » Notez que dans le chapitre 6 de la Bible, il est mentionné que la terre puis la race humaine va être enlevée. Mais le jugement n'est pas décrit comme tel. On voit le jugement dans le livre d'Enoch. On ne le voit pas dans la Bible. Donc, quand on parle de secret, c'est probablement à ce niveau-là qu'il veut dire. Contre les anges, qui pourra supporter un jugement aussi terrible qui ne sera jamais modifié et qui doit les perdre pour l'éternité? On comprend. On va continuer à lire le verset 3. La sentence a été prononcée contre eux par ceux qui les ont fait sortir de cette façon. Et il arriva que, se tenant devant le Seigneur des esprits, Saint Michel répondit et dit à Saint Raphaël, « Quel cœur n'en serait point ému et quel esprit n'en aurait pas compassion? » Puis Saint Michel dit à Raphaël, « Je ne les défendrai point en présence du Seigneur, car ils ont offensé le Seigneur des esprits, en se conduisant comme des dieux. » Passage important. « Aussi, la justice suprême s'exercera sur eux pendant toute l'éternité. Ni l'ange innocent, ni l'homme n'en sentiront les effets, mais ceux-là seuls qui sont coupables, et dont la punition sera éternelle. » Encore là, on voit aussi la justice de Dieu. On voit la bonté de Dieu aussi, parce que juste les coupables vont être punis. Le pire péché qu'un homme puisse faire, c'est de ne pas croire en ce que Dieu l'aime, au point qu'il a donné son Fils unique. Jésus le Christ, qui est venu sur la terre, qui a payé pour ses péchés, puis que son sacrifice a été accepté par Dieu, parce que le troisième jour, après 3 jours et 3 nuits, il est ressuscité. Mais on voit aussi que les anges qui ne se sont pas rebellés, qui ont continué à servir le Seigneur, trouvent le jugement extrêmement sévère. Donc, on peut voir que c'est une bonne théorie qui expliquerait pourquoi les autres créatures spirituelles n'ont pas osé refaire la même expérience depuis les déluge, c'est-à-dire venir auprès des femmes. Il y a une deuxième, je vais mentionner aussi, dans le film récent où Russell Crowe personnifie Noé, à la fin, les anges rebelles qui sont comme personnages, sont comme des gros rochers qui bougent puis qui parlent. Là. À la fin, les anges rebelles sont pardonnés et retournent au ciel. La Bible est claire à ce sujet, le livre d'Enoch et le livre d'Enoch le confirme. Il n'y a pas de pardon possible pour ces anges rebelles. J'ai déjà parlé que les anges qui ont été créés par Dieu d'un seul coup, qui ont été en présence de Dieu lorsque Dieu a créé la terre. La terre au début était informe et vide, mais lorsque Dieu a arrangé la terre pour recevoir la créature qu'il préparait à créer, c'est-à-dire les humains, les anges ont assisté à tout ça. Ils se réjouissaient même. On a vu ça dans une vidéo précédente. Puis il y en a qui ont décidé quand même de choisir leur propre volonté au lieu de la volonté du Créateur. C'est pour ça que pour eux, le pardon est impossible. Parce qu'ils ont connu la présence du Créateur, et puis ils ont quand même décidé de choisir leur propre volonté. La deuxième théorie, donc, qui fait que ça ne s'est pas reproduit
que les anges, que les êtres spirituels ont eu des enfants avec les femmes des hommes. La deuxième théorie est que le Créateur, à la naissance de Noé, a changé la nature des humains. Ce qu'aujourd'hui nous appelons l'ADN, afin qu'un tel croisement ne soit plus possible. Voici des textes du livre d'Enoch qui peuvent porter à croire que cette théorie soit plausible. Lamech, le père de Noé, fut étonné lors de la naissance de Noé. Il alla voir son père, celui que moi j'appelle Mathusalem, mais que dans l'Écriture on peut voir comme Mathusalah. Mais quand j'étais jeune, on l'appelait Mathusalem. Puis bon, au Québec, il y a eu même un film là, qui était un fantôme qui s'appelait Mathusalem. C'est un choix personnel. Il reste que la parole parle de Mathusalah ou Methushalah, ou ça dépend des traductions et de l'interprétation. On sait que c'est le fils d'Enoch et c'est le grand-père de Noé. Donc Lamech, le père de Noé, alla voir Mathusalem à la naissance de Noé, afin qu'il puisse aller voir Enoch, qui était encore atteignable, il faut croire, afin de lui demander conseil. Ici, c'est Enoch qui parle du pourquoi de la question qu'il lui a posée. Après quelque temps, Mathusalah, mon fils, c'est Enoch qui parle, donna une femme à son fils Lamech. Celui-ci devenu... j'ai oublié de mentionner l'endroit, c'est le chapitre 105, toujours version Abéming, versets 1 à 6, et nous allons lire aussi le verset 13 à 20. Donc, après quelque temps, verset 1, Mathusalah, mon fils, donna une femme à son fils Lamech. Celle-ci, devenue enceinte, mit au monde un enfant dont la chair était blanche comme la neige et rouge comme une rosée, dont les cheveux étaient blancs et longs comme de la laine, et les yeux de toute beauté. À peine les yeux eut-il ouverts qu'il inonda de lumière toute la maison, comme de l'éclat même du soleil. Et à peine fut-il reçu des mains de la sage-femme qu'il ouvrit la bouche en racontant les merveilles du Seigneur. Alors Lamech, son père, plein d'étonnement, alla trouver Mathusalah et lui annonça qu'il avait un fils qui ne ressemblait point aux autres enfants. Ce n'est point un homme, dit-il, c'est un ange du ciel, à coup sûr, il n'est point de notre espèce. J'aimerais rappeler ici que lorsque les anges sont venus en relation avec les femmes et qui ont eu des enfants, il y a eu un mélange d'espèces, l'espèce spirituelle et l'espèce humaine. Donc ici, ce qu'on peut comprendre, c'est que lorsque la femme de Lamech a eu l'enfant, Lamech pensait que c'était pas un fils d'humain, mais que c'était vraiment un fils qui venait d'un ange. Ce qui était chose courante à l'époque. Il y avait des précédents. Donc, il dit, ce n'est point un homme, dit-il, c'est un ange du ciel, à coup sûr, il n'est point de notre espèce. Ses yeux sont brillants comme les rayons du soleil, sa figure est illuminée. Il ne paraît pas être de moi, mais d'un ange, il confirme ici. Je crains bien que ce prodige soit le présage de quelque événement sur la terre. On a vu dans le passage précédent qu'à un moment donné, Dieu parle à Noé, qui vient de naître, qui lui dit « J'ai fait un jugement, prépare-toi un arche. » Et maintenant, ô mon père, je te supplie, on continue, verset 6, « Et maintenant, ô mon père, je te supplie d'aller trouver Enoch, mon aïeul, et de lui demander d'explication, car il fait sa demeure avec les anges. » Après avoir entendre, les paroles de son fils, Mathusalah vint me trouver aux extrémités de la terre, car il savait que j'y étais et il m'appela. Pardon. Voici la réponse qu'Enoch donna à Mathusalem. Alors moi, Enoch, je lui ai répondu. Ceux qui se sont procurés le livre d'Enoch pour aller voir le texte au complet. Là. Mais souvenez-vous que le livre d'Enoch, c'est le livre d'Enoch. C'est pas la parole de Dieu. Inspiré directement.
Malgré que la Bible reconnaît qu'Enoch est un prophète, il reste que le livre d'Enoch, il y a des passages incertains. C'est pas comme la parole de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu ont découvert le canon, puis ils ont établi la Bible telle qu'on la connaît aujourd'hui. Encore là, le canon n'a pas été établi par les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont découvert le canon que Dieu voulait qu'ils découvrent. Et puis, ils ont établi la Bible telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est la parole de Dieu, qui est notre garde-fou contre toutes les séductions possibles et impossibles qu'on rencontre aujourd'hui sur Terre. Alors, je reprends le verset 13 du chapitre 105. Alors, moi, Enoch, je lui répondis, « Le Seigneur est sur le point de faire une nouvelle œuvre sur la terre. Je l'ai vu dans une vision. Je t'ai parlé du temps de mon père Jared, de ceux qui, nés du ciel, avaient cependant transgressé la parole du Seigneur. Voici, ils commettent iniquité et ils ont transgressé les ordonnances. Et habitaient avec les femmes des hommes et engendraient avec elles une postérité infâme. Pour ce crime, une grande catastrophe surviendra sur terre. Un déluge l'inondera et la dévastera pendant 1 année. Cet enfant qui vous est né survivra seul à ce grand cataclysme avec ses 3 fils. Quand tout le genre humain sera détruit, lui seul sera sauvé. Et ses descendants enfanteront sur la terre des géants, non pas nés de l'esprit, mais nés de la chair. La terre sera donc châtiée et toute corruption sera enlevée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça parler de ce verset-là, le verset 16 au début. Ses descendants enfanteront sur la terre des géants, non pas nés de l'esprit dans la chair, non pas nés de l'esprit, mais de la chair. Les anges ont eu des enfants avec des filles des hommes. Il y a eu croisement d'espèces, donc il y a eu jonction de génétique angélique et de génétique humaine ensemble. Les fils de Noé sont issus de Noé. Mais les femmes des fils d'Enoch ont peut-être amené avec elles, probablement qu'ils en ont amené parce que c'est écrit là dans le livre d'Enoch, que ses descendants enfanteront sur terre des géants. Non pas nés de l'esprit, mais de la chair. Donc, c'est plus un être spirituel avec un être charnel, un humain, mais c'est vraiment un humain avec une génétique affectée, puis avec un autre humain qui va amener des géants. On peut lire aussi dans le... Lorsque le peuple d'Israël est arrivé à Canaan, ils ont vu un pays de géants. Donc, cette parole dans le livre d'Enoch ici, on peut voir que la Bible confirme que c'est arrivé. Pardon. Fait que même si la génétique de Noé a pu être changée lorsqu'on lit dans ce texte-là, comme la théorie que je propose le dit, les femmes des enfants de Noé, ou la femme de Noé elle-même, peuvent avoir amené de la génétique résiduelle des croisements angéliques et humains qu'il y a eu auparavant. Donc, je reprends au verset 16 pour essayer de garder l'idée. « Et ses descendants enfanteront sur terre des géants, non pas nés de l'esprit, mais de la chair. La terre sera donc châtiée et toute corruption sera lavée. C'est pourquoi apprends à ton fils Lamech que le fils qui lui est né est véritablement son fils, qu'il l'appelle du nom de Noé, parce qu'il vous sera survivant. Lui et ses fils ne participeront point à la corruption, et se garderont des péchés qui couvriront la face de la terre. » Malheureusement, après le déluge, l'iniquité sera encore plus grande qu'auparavant, car je sais ce qui doit arriver. Le Seigneur lui-même m'en a révélé tous les mystères, et j'ai pu lire dans les tables du ciel.
Est-ce qu'on comprend que Enoch, le 7e depuis Adam, savait déjà comment est-ce que l'histoire de l'iniquité allait finir? Parce qu'il l'avait vu. Quand Dieu a créé l'univers qu'on connaît, il l'a créé avec un plan précis, avec un but précis. Comme je l'ai mentionné, c'est éliminer le péché de sa création sur une période de 7000 ans, comme on a déjà parlé, comme le poster en arrière de moi, d'éternité en éternité. Dieu n'est pas pris au dépourvu, le Créateur n'est pas pris au dépourvu. Au contraire, le processus qu'on vit en ce moment, le mystère de l'iniquité, tel que mentionné dans le livre deuxième livre de Timothée, deuxième lettre à Timothée, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Même ceux qui se rebellent contre la volonté de Dieu font la volonté de Dieu. Ça les fâche, mais qui peut s'opposer au Créateur? Les insensés. Les insensés s'opposent au Créateur. Ils en recevront le châtiment qu'ils méritent. Comme on a vu. On continue au verset 17. J'y ai lu que les générations succéderont aux générations jusqu'à ce que se lève la race sainte, jusqu'à ce que le crime et l'iniquité disparaissent de la face de la terre. C'est exactement ce que je viens de dire. Jusqu'à ce que tous participent à la justice. Nouvelle terre, nouveaux cieux, aussi que le péché n'aura aucune place. Puis la beauté de la chose, c'est que les anges qui ne se sont pas rebellés, puis les humains qui vont avoir choisi leur Créateur, bien qu'ils vont conserver leur propre volonté de choix, n'auront plus aucune envie, n'auront plus aucune tentation de se rebeller contre leur Créateur, ce qui va régler le problème du péché, c'est-à-dire le manque d'amour envers le Créateur en ne croyant pas, et le manque d'amour envers ses créatures en faisant du mal aux autres. Bien qu'ils vont continuer à avoir leur propre volonté, leur liberté de choix, pour pouvoir aimer leur Créateur librement, ils ne seront plus jamais tentés de recréer le processus du péché. Le Créateur sait ce qu'il fait. Puis moi, je vois la beauté, la bonté, l'amour du Créateur, que malgré... Parce que chaque péché qui est commis fait souffrir le Créateur. Parce que c'est tellement pas dans sa nature l'iniquité, la méchanceté. Mais il a été prêt, et il est prêt, et il endure cette méchanceté par amour pour ceux qui font le bon choix. Autant les créatures angéliques, de rester fidèles à leur Créateur, autant les humains qui, malgré qu'ils viennent au monde, qu'on vient tous au monde avec la nature pécheresse, choisissent d'échanger leur vie avec la vie de Jésus le Christ, afin d'avoir la nature divine en eux pour l'éternité. Le plan de Dieu est merveilleux. Puis malgré toutes les souffrances que cela engendre, ça vaut la peine. Dieu accepte de souffrir le péché pendant un temps, afin que ceux qui choisissent le salut en Jésus-Christ et les anges qui choisissent de rester fidèles puissent vivre avec lui pour l'éternité, puissent vivre la vie d'en haut avec leur Créateur pour l'éternité. Le plan de Dieu est parfait. Donc, et maintenant, j'ai vu verset 17, j'ai vu que les générations succéderont aux générations jusqu'à ce que se lève la race sainte, générée par le sacrifice de Jésus-Christ et de sa résurrection, Jésus-Christ et sa résurrection, jusqu'à ce que le crime et l'iniquité disparaissent de la face de la terre, jusqu'à ce que tous participent à la justice. Et maintenant, ô mon fils, va annoncer à ton fils Lamech, Enoch, qui parle à Mathusalem, d'aller parler à son fils Lamech, que l'enfant qui lui est né est véritablement son fils. Qu'il y a aucune fraude dans sa naissance. Et quand Mathusalem eut entendu les paroles de son père Enoch, qui lui avait révélé tous les mystères, il s'en retourna plein de confiance, et appela l'enfant du nom de Noah, parce qu'il devait être à la consolation de la terre après la grande catastrophe.
Dieu est bon. Le péché détruit. Dieu juge le péché. Dieu juge le pécheur. Dieu prévoit un châtiment, parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut que justice soit accomplie. Mais pour les humains, il y a une façon d'échapper au châtiment. Et puis, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Comme je vous dis, pour que cette œuvre-là devienne effective dans vos vies, il faut que vous donniez votre vie au Créateur. Il faut que vous vous repentiez pour que le fait de donner votre vie au Créateur devienne efficace. Il faut que vous repentiez. Repentir, c'est changer votre façon de penser. Hey, la technique, j'ai manqué de batterie. Donc, comme je disais, il faut que vous donnez votre vie au Créateur. Il faut que vous changez votre façon de penser, c'est-à-dire que vous mettez votre confiance dans la volonté du Créateur, puis que vous abandonniez votre volonté à vous. Parce que le but du Créateur, c'est qu'on soit heureux éternellement. C'est la façon de devenir enfant de Dieu et de goûter la vie d'en haut et de vivre éternellement avec son Créateur, avec le Créateur, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Donc, pour terminer cette vidéo, que la première, la deuxième ou qu'aucune de ces théories ne soit correcte, cela ne change rien au fait que le déluge est un jugement du Créateur sur sa création. Jugement requis par la mauvaise décision de ces créatures de manquer d'amour en abandonnant la volonté de leur Créateur pour choisir leur propre volonté. Je vous encourage quand même à garder ces théories en mémoire. Elles nous seront utiles lorsque nous regarderons aux phénomènes dits extraterrestres et lorsque nous regarderons aux accusations qui sont souvent faites envers le Créateur par ces créatures. En effet, c'est dans mon plan qu'à un moment donné, on va parler des phénomènes extraterrestres à la lumière de la parole de Dieu, de la Bible. Et le deuxième, les accusations. Combien de personnes sur la terre disent « Ah, si Dieu était bon, il n'y aura pas de ci, il n'y aura pas de ça. » On a vu que Michaël parlait à Gabriel, disait « Oui, c'est dur comme jugement aussi. » Je pense que c'est normal pour une créature qui ne connaît pas tous les aspects de l'univers, puisse à un moment donné se poser des questions sur la justice et les intentions du Créateur, tout en restant fidèle. Poser des questions, la Bible dit, je l'ai mentionné dans la vidéo 1, dans la première vidéo, lorsque je donne mon témoignage, demandez, vous recevrez. Donc, il ne s'est pas interdit de demander, de se poser des questions. Au contraire, Dieu veut une relation avec ses créateurs, avec ses créatures. C'est pas une relation mystique, flyée, comme les drogués font, là. Ils ont des expériences mystiques après avoir perdu la carte. Au contraire, Dieu veut qu'on ait une relation réfléchie. Il y a un passage qui me vient où c'est que Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » L'amour, c'est pas un sentiment, c'est pas un feeling. Oui, il y a des sentiments, il y a des feelings qui sont joints à l'amour. Mais l'amour, avant toute chose, c'est une décision. Choisissez d'aimer votre Créateur. Choisissez de croire à ce qu'il dit, de croire en lui. Puis aimez votre prochain malgré leurs défauts, malgré les mauvaises choses. Dans notre Père, Dieu, dans la prière que Jésus a donnée, pardonnez les offenses comme nous pardonnons. Je suis émerveillé. J'ai de la misère à exprimer le sentiment que j'ai envers mon Créateur, envers mon Sauveur, Jésus le Christ, envers son plan parfait, envers cet univers merveilleux qu'il a créé. Quand Dieu a préparé, dans les 6 premiers jours avant de créer l'homme, il a préparé la terre. C'est un peu comme un père qui sait qu'il va avoir un enfant qui prépare la chambre. Peinture, le berceau, les jouets, tout est là. C'est une relation père-fils, père-fille. C'est une relation créateur-créature, mais consciente, claire, pas mystique du tout.
on va voir que lorsqu'on va voir la création de l'homme, que Dieu marchait dans le jardin d'Éden en présence d'Adam et Ève. Il faut oublier la religion et les pratiques qui vont vous amener à des expériences sensorielles, supposément spirituelles. Oui, il y a des sensations à aimer Dieu, mais c'est connaître Dieu qui amène les sensations. Ce n'est pas les sensations qui nous fait connaître Dieu. La meilleure façon de connaître qui est Dieu et d'apprendre à le reconnaître dans les phénomènes qui nous entourent, c'est de connaître la Bible, la parole de Dieu, son caractère. David a commis des péchés. Abraham a commis des péchés. Après l'appel que Dieu a mis sur leur vie, mais Dieu leur a pardonné. Qu'est-ce qu'on découvre dans ça? La vraie nature humaine. Mais on voit aussi la vraie nature du Créateur, la vraie nature de Dieu. On va arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai dépassé le temps. Alors, je vous dis, la prochaine vidéo, c'est sûr qu'on va regarder la tour de Babel et la formation des nations. Et puis, comment est-ce que les anges sont impliqués dans cette histoire-là. Souvent, quand on vous appelle la parole, on vous apporte la parole de Dieu, on apporte toujours relation homme et créateur, homme et Dieu. Ce qui est important, parce qu'on est des humains, on est des hommes, des femmes. Mais ce que je veux que vous compreniez, puis ce qui est essentiel à savoir, c'est qu'il y a un monde spirituel, puis que le monde spirituel qui nous entoure, même si nous, limités à nos 4 dimensions, on ne le voit pas, ce monde-là est réel, il est présent. Et puis, c'est pas mystique, c'est juste réel. Et puis, que le monde spirituel fasse des incursions dans notre monde naturel, c'est normal. Que nous, on connaisse ce monde-là, Dieu a voulu qu'on le connaisse, il nous a donné la parole de Dieu, la Bible, qui en parle abondamment. Combien je pense que c'est 290 passages dans la concordance, parce qu'on parle des anges, soit au pluriel, soit au singulier, en français, là. Parce qu'en anglais, ça change. Les mots changent, donc les fréquences changent. Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant de ces choses-là. Puis les livres extra-bibliques nous donnent des détails qui nous aident à la compréhension, qui, pas complètent la parole de Dieu, mais qui, comment je dirais bien ça, parce que la parole de Dieu est complète en elle-même. Mais ça remplit les passages non importants, non essentiels pour connaître notre Créateur. Mais pour une personne comme moi qui est mécanicien, qui a besoin de savoir qu'une voiture fonctionne, c'est bon qu'il y ait des mécaniciens parce que ceux qui opèrent des voitures toute leur vie sans connaître la bougie, puis l'injecteur, etc., quand c'est brisé, ils font quoi? Ils vont voir le mécanicien. Puis si des voitures existent, c'est parce qu'il y a des mécaniciens qui ont existé à un moment donné, qui les ont créés, qui avaient le besoin de savoir comment ça marchait. Donc, tout est essentiel. Pour profiter d'une voiture, il ne faut pas connaître toute la mécanique en détail. C'est ce que la parole de Dieu établie nous dit. Mais il y aura toujours des personnes pour la réparer ou quoi que ce soit, pour la comprendre plus en profondeur. C'est pour ça que la parole de Dieu parle de ministère, d'apôtres, de prophètes, d'enseignants, de pasteurs et de docteurs. Il faudrait que je relise, là, ça ne me vient pas. Mais peu importe, c'est écrit dans la Bible, donc on peut le retrouver. On est un corps. Donc, je me perds un peu, là. Fait qu'on arrête là. Soyez bénis. Et à la prochaine, si Dieu le veut.